Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, ce quartier face à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul est au cœur de l'histoire de notre ville et désormais au cœur d'une opération de bétonisation, encore une, permise par le PLU, votée par l'équipe de Madame Voynet. Des recours ont été déposés et nous ne voyons pas l'urgence à renouveler la promesse de vente signée par la ville en 2012 par Monsieur Mossement avec la société Ferréal, puis la société SCI Montreuil-Église Convention. Cette promesse de vente ne peut aboutir tant que les recours ne sont pas jugés. Que recouvre cette promesse de vente? La ville et l'OPHM ont vendu à ce promoteur 8 parcelles, 4 chacun, soit un terrain de 3 992 mètres carrés appartenant au domaine privé de la ville. Le promoteur a déposé un permis de construire pour un ensemble immobilier de 10 500 mètres carrés minimum, comprenant logement, commerce, bureau, une crèche et un jardin potager. Le montant de la transaction a été fixé à 5 521 327 € hors taxes, plus la TVA à 19,6%, soit un prix de revient de 1 000 € au mètre carré pour un logement, beaucoup moins pour un local d'activité. Prix très compétitif, très social même, sauf que 75% des 118 logements seront en accession libre, ce qui laisse prévoir une opération très juteuse pour le promoteur, à plusieurs milliers d'euros le mètre carré, proche de la mairie. En somme, avec son patrimoine privé, la ville fait du social en direction des promoteurs et non des habitants. On nous promet 25% de logements sociaux, sans plus de précision. Mais sur le plan de l'urbanisme, c'est une véritable défiguration du quartier qui s'annonce avec des édifices trop hauts. Par exemple, un bâtiment de bureau de 7 étages sur l'avenue Valvin venant fermer l'espace alors que l'ouverture actuelle permet de faire respirer la place Jean Jaurès et qu'un jardin public serait bienvenu dans ce quartier. Des bâtiments à 3 étages sur la très étroite rue de l'Église qui sera dans l'ombre toute la journée. Vous direz, ces arguments sur la densification ne sont pas nouveaux, c'est normal puisque la bétonisation de la ville continue. Mais 3 autres types de problèmes retiennent aussi notre attention sur cet îlot de l'église suite à la consultation des différents documents et cela a été compliqué en si peu de temps, voilà, depuis lundi. Tout d'abord, une pollution importante de ce terrain par des métaux lourds, notamment du plomb. La dépollution est prévue à hauteur de 325 000 € hors taxes, dont 260 000 € payables par la ville. Mais si des risques inacceptables étaient diagnostiqués, c'est la ville qui assumerait la charge de la dépollution, alors qu'elle ne serait plus propriétaire du terrain et aurait perdu toute maîtrise sur le projet à venir et la qualité des travaux de dépollution indispensables. Que prévoit-on pour rendre la qualité des sols compatible avec le projet immobilier? Pour le jardin potager, un renouvellement de la terre sur une épaisseur de 1,50 m pour éviter une bioaccumulation de substances dans les plantes comestibles. C'est rassurant. Les autres espaces verts auront droit seulement à 30 cm de terre végétale. Pour la crèche, une purge, c'est ainsi que l'on dit, est prévue sur 1,50 m pour supprimer les risques éventuels issus du dégazage de substances depuis le sol. Ces éléments posent un important problème de santé publique qui justifierait à lui seul le réexamen de cette promesse de vente, signée donc en 2012 par M. Mossement. Ensuite, malgré l'existence éventuelle de carrières et la présence de l'eau, très probable dans ce secteur, l'acquéreur n'aura pas l'obligation de réaliser des travaux de confortation du sol ou de fondation spéciale nécessaires pour son projet de construction. Enfin, ce document envisage un terrain acheté purgé, c'est le terme, de toute contrainte archéologique, notamment de prescriptions imposant la conservation de tout ou partie du site. Or, des fouilles passées ont déjà mis à jour de nombreux vestiges d'un bourg carolingien puis médiéval construit autour de l'église. Que deviendraient ces restes avec l'ouverture d'un chantier? Au vu de tous ces éléments, nous demandons le réexamen de cette promesse de vente. Dans tous ces éléments, voilà, dans toutes ces conditions, nous voterons contre cette délibération. Merci beaucoup.